guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, il y a eu un événement qui est arrivé du côté américain et on a l'ironie de la vie. La vie a une façon d'être ironique avec nous. On parle ici d'un certain Telvin Osborne, 30 ans, qui actuellement a perdu la vie lors d'une dispute avec sa chérie. Et lui, qu'est-ce qui arrive avec le cas de Telvin? Telvin, sur les réseaux, il tenait des propos très complexes. Il était là pour diminuer la femme noire. Vous savez, le type d'homme noir qui a des préférences, et c'est tout à son honneur d'avoir ses préférences, mais au lieu de juste, si tu aimes quelque chose, prends le temps de donner l'énergie à ce que tu aimes. Tu aimes des pommes. Parle des pommes. Dis pourquoi tu aimes les pommes. Les pommes sont juteuses. Le jus des pommes dans ma bouche, c'est bon quand je fais... Parle de ce que tu aimes. Mais lui, pour montrer son amour pour ses préférences, il est obligé de dénigrer une catégorie de femmes qui n'ont rien demandé, très discriminatoire et dérangeante. Et maintenant, la famille de ce type-là, il est rendu une victime parce qu'il est plus vivant. Ils sont en train de réprimander encore les femmes noires pour qu'elles viennent jouer aux défendresses, aux avocates et crier sur les réseaux parce qu'on est juste bonne à ça. On est bonne à se faire à n'importe quel moment. Tu as envie de te moquer de la femme noire, on doit recevoir. Là maintenant, tu as besoin de justice, qu'on vienne te défendre, on doit aussi être là. Eh non, 2025 c'est terminé ce temps-là. Et c'est justement, la famille maintenant se dit, mais comment ça, les femmes noires, vous êtes comme ça, il s'est passé une injustice et vous lui donnez pas le support. Mais quand le type, il utilisait ses réseaux sociaux pour dénigrer des femmes qui n'avaient rien fait, est-ce que la famille n'avait pas dit, mais cher, tu dois pas faire ça, tu dois, même si tu as des préférences, tu ne peux pas cracher sur tes semblables. C'est une leçon qu'on doit retenir de tout ça, guys. On est chez la Doua, it's about. De nouveaux détails sur une fusillade mortelle dans le comté de Burke. Un suspect est derrière les barreaux. Selon les adjoints, l'incident s'est produit dimanche vers 6 heures du matin dans une maison à Kaysville. Les enquêteurs ont découvert le corps de Telvin Osborne, 30 ans, décédé d'une balle dans la poitrine. Aujourd'hui, Anna Cobb, 25 ans, a été arrêtée pour homicide involontaire. Les autorités indiquent que c'est elle qui les a alertés de la fusillade. Cet après-midi, le shérif Alfonso Williams a tenu une conférence de presse sur l'affaire. Nouvelle photo d'identité de Anna Cobb, 25 ans, accusée d'homicide involontaire de Telvin Osborne, 30 ans. Cela suite à l'indignation de la communauté et sur les réseaux sociaux face à l'absence d'arrestation immédiate. Selon un rapport du comté de Burke, les adjoints sont intervenus à Western Estates sur Four Points Road dimanche matin pour une blessure par balle. Sur place, ils ont trouvé Telvin Osborne, 30 ans, blessé par balle au haut de la poitrine. Les adjoints disent que la suspecte, Anna Cobb, les a appelés et appliquait une pression sur la blessure à leur arrivée. Cobb a dit aux adjoints qu'elle et Osborne étaient ressortis toute la nuit et venaient de rentrer. Cobb a déclaré dans le rapport qu'elle vérifiait son arme comme ils le font chaque soir. C'est alors que l'arme s'est déchargée, touchant Osborne. Cobb a dit aux adjoints qu'elle pensait que la sécurité était enclenchée lors de la vérification. L'affaire a exigé du temps et de la minutie, assurant une enquête approfondie, un examen détaillé des preuves et le dépôt d'accusations appropriées. Selon le shérif Williams, des fausses infos ont circulé, notamment que le suspect nettoyait l'arme quand elle s'est déchargée. À aucun moment de l'enquête, on a parlé de quelqu'un nettoyant une arme. Il a dit que l'alcool était impliqué dans le tir et ce n'est pas considéré comme accidentel. Il a aussi mentionné une altercation avec des bousculades avant l'incident. C'est irresponsable de s'enivrer puis d'introduire une arme dans une dispute. J'ai demandé si Cobb s'était rendue ou si on était allé l'arrêter. Le shérif a dit qu'ils avaient convenu avec elle de venir la chercher. La famille dit qu'Osborne, 30 ans, s'entraînait à Riverside et aimait pêcher et chasser. Père de 2 enfants, il adorait toute sa famille, selon eux. L'affaire est traitée comme un homicide, certains trouvant le shérif peu efficace. Le shérif a dit que d'autres charges ou leur aggravation sont possibles. Il a précisé n'être jamais intervenu dans cette maison auparavant. Nous suivrons l'affaire et vous tiendrons informés des développements.
Donc, Telvin, comme je vous ai dit, c'est un Telvin Osborne, il avait 30 ans parce qu'il n'est plus de ce monde. Lui, son contenu sur les réseaux, c'était de réprimander la femme noire. Un petit peu le genre à la Alex Kitchen. Un petit peu le même genre. Alex Kitchen, son vrai nom, Isaac Mayembo. C'est le même style. Donc, il sait qu'il veut attirer son boss en critiquant, en comparant qu'il est mieux avoir des relations avec un chien, un vrai chien qui a 4 pattes, qui fait ouf ouf, que avec une femme noire, en disant même que le chien qu'il aurait la relation avec, ça devrait être un chien blanc, justement. Moi, je me dis déjà, c'est tellement problématique et je me dis, attendez, même si tu serais sa préférence, même si t'es sa préférence, t'es la femme blanche qu'il aime, mais est-ce que tu vas vouloir aimer quelqu'un qui crache ainsi sur quelqu'un d'autre? C'est comme si, au lieu de complimenter qu'est-ce que j'aime, je vais cracher sur quelqu'un d'autre. Je vais dire, ah, elle est même pas belle. Toi, par contre, non. Complimente seulement qu'est-ce que tu aimes. Mais beaucoup d'hommes ont pris ce plaisir. Il n'est pas le seul qui a fait ça. Je me rappelle, il y avait un certain Christian quelque chose, machin chouette. Lui aussi, bah, il faisait la même chose. Il crachait sur la femme, la femme noire, des commentaires bizarres. Et là, lors de son décès, la famille de ce type-là, ils se réveillent, ils se sont rendus compte qu'ils étaient noirs. Et puis, ils ont besoin du support de la communauté. Non, reste tranquille. Et là, sa petite amie, Anna Grace Cobb, 25 ans, toute jeune, ils ont eu plusieurs enfants. Je pense qu'ils ont eu 4 ou 3 enfants ensemble. Ben, elle est fille d'un policier aussi, et vivant en Géorgie, a été accusée pour homicide involontaire. Parce qu'on ne sait pas dans la dispute. Peut-être le type, pendant qu'il est en train de se disputer, il l'a fait peur. Peut-être il a haussé le ton sur elle, ça l'a fait peur, donc elle a dû réagir pour se défendre. Ils avaient peut-être l'habitude de s'entre-déchirer. Donc, rendu là, je ne sais pas pourquoi la famille de ce type, ils s'attendent, ils se fâchent, ils osent se fâcher contre les femmes noires. On a fait quoi? On a fait quoi? On doit être blâmé. Lui, il décide d'aimer ses préférences. Maintenant, quand il arrive quelque chose, sa famille vient se dire qu'on supporte pas la cause, c'est une injustice. Parce qu'en effet, comme on peut comprendre, le tout est arrivé le 23 février dernier. Donc, et c'est maintenant qu'elle a été arrêtée. On l'accuse d'homicide involontaire. Donc, il y a une investigation de scène de ménage. Donc, on peut imaginer que je serais pas surprise, ça va sortir quelque chose que c'est pas la première fois qu'ils se disputent. On peut imaginer quelqu'un comme Telvin Osborne, il doit être très virulent, il arrive, il doit crier fort, faire du bruit et tout ça dans le foyer. Et on comprend. Donc là, je sais pas quel support qu'il veut. La famille de ce type-ci, dont son frère Robert Osborne Williams, en tout cas, je pense que c'est son frère ou c'est un type qui prétend être son frère de la victime, il questionne pourquoi Anna n'a pas été arrêtée. Il dit c'est à cause que son père est policier, c'est à cause qu'elle est blanche et tout et ainsi de suite. La famille de ce type, maintenant, ils viennent essayer de dire que ils viennent vouloir taper sur les doigts des femmes noires qui ont rien demandé de venir le défendre. Et du côté américain, c'est vraiment un fait. On prend la femme noire comme si on te veut pas, on te méprise, mais quand on va avoir besoin de toi pour manifester avec nous, pour venir faire du bruit, mais on va te mettre de service. C'est là qu'on va on va se rappeler que tu es puissant, tu as une voix forte, tu peux crier fort, tu peux avoir des arguments. Mais non, qu'il reste en vrai là, qu'il reste réellement dans son petit monde. Donc, il a fait ça, il a fait le temps à faire des commentaires anti-black. Donc, c'était ça son créneau. Oui, rest in peace maintenant, et puis j'ai vu certains dans les commentaires, les gens dans les commentaires, le côté américain c'est un autre niveau là. Dans les commentaires, le monde disait, rest in préférence. Donc, reste dans tes préférences, repose dans tes préférences. Oui, 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 je te jure, c'est rendu là, guys. Et puis là, maintenant, la question qu'on se pose, on sait qu'on est aux États-Unis, on sait qu'il y a certaines, on va dire, privilèges. Les privilèges, c'est même plus question de couleur seulement, c'est question de contact, c'est question de tout ce que vous pensez. Notre très chère Anna Grace, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a 25 ans, elle a eu des enfants avec son type, ils se sont pas mariés, ils ont eu des enfants.
On ne sait pas s'ils ont l'habitude d'avoir des scènes de ménage. Peut-être il y avait une arme, parce qu'aux États-Unis, ils ont des armes. Est-ce que c'était la légitime défense pour se protéger, pour protéger ses enfants? On ne sait pas la relation qu'il y a eu. Il y a eu peut-être un abus qui a fait qu'elle est passée par là. Dans tous les cas, elle a son papa, oui, qui est policier, mais bref. La famille qui lui réclame que les femmes noires viennent défendre, on est quoi? On était appelé, lui, votre Telvin, il a pris tout son contenu, dans son contenu en ligne, à insulter, à cracher sur la femme noire pour rien, parce qu'il a des préférences. Et maintenant, quand il arrive quelque chose, on doit se supporter, se défendre. On est fait pourquoi, là? On a dit qu'on était des défendresses. Donc, on choisit les causes. Et puis, 2025, c'est comme ça. C'est comme ça que c'est. C'est-à-dire, la même façon que Alice Kitchen, il y aurait de quoi? Mais il ne va pas s'attendre à avoir les femmes qui vont dire, les femmes noires surtout, qui vont dire « Oh my God, qu'est-ce qui est arrivé? Justice pour lui. » Non. Surtout quand il clame haut et fort « Ah, les femmes à tel âge sont expirées, les femmes sont des ci, les femmes vaut rien, les femmes noires sont les pires. » Mais maintenant, attends-toi pas à justice sociale quand tu te retrouves dans une situation aussi. Et 2025, c'est vraiment dans cet état qu'on est rendu. On est rendu dans le game home. Donc, on est rendu là. Et puis, ça peut sembler dur de le dire comme ça. Mais est-ce que pour nous, c'est pas dur? C'est pas fatigant? C'est épuisant pour nous, comme personne, parce que j'ai remarqué dans les couples mixtes, c'est souvent, il y a beaucoup, pas souvent, il y a beaucoup, un certain type, même pas beaucoup, un certain type qui vont, ils sont dans un couple mixte, mais on dirait pour remonter leur partenaire qui est de notre ethnie qu'eux, ils vont sentir le besoin de dénigrer leur ethnie. Comme combien de fois qu'on va voir un homme noir qui fréquente une femme blanche, il n'y a rien là. Des couples mixtes, c'est beau. Le mélange, il n'y a rien de mauvais. Mais on dirait pour justifier leur choix, ils sont obligés de dire « Ah, mais les femmes noires sont comme ça. Les femmes noires sont mauvaises. Les femmes noires sont pas féminines. » Mais c'est pas ta préférence. Donc, focus sur ta préférence. Quand tu es dans... Si ta préférence, c'est les hommes avec les yeux noisettes, le teint basamé. Mais focus sur les hommes, yeux noisettes, teint basamé. Si ton style, c'est les femmes, yeux bleus, cheveux blonds. Focus sur les femmes, yeux bleus, cheveux blonds, et c'est beau. Pourquoi tu dois dénigrer d'autres femmes pour monter une? Ça va pas monter l'autre. Quand tu dénigres sur un, tu clashes dans une, l'autre va pas se lever là. Elle reste toujours de même. Au contraire, elle va même te regarder et elle va prendre en note de ta nature. Aussi simple que ça. Elle va voir que tu es un complexé. Et là maintenant, soudainement, quand la famille, ils ont vu son contenu, ils ont vu ses pensées, et probablement sa famille l'ont même encouragé dans ses pensées, là maintenant, ils viennent pointer du doigt pourquoi il n'y a pas du support de la communauté. Quelle communauté? Une communauté, on est brisé comme ça, qu'on s'envoie... Ça s'appelle karma. Il y a quelques années de ça, il y a un autre type là, un certain Christian quelque chose. Peut-être vous avez vu cette actualité. Je pense que j'en avais parlé sur ma chaîne. Mais allez le voir. Je sais plus trop où c'est quand j'en ai parlé. Moi, je dis allez le voir. J'ai tellement posté des vidéos. Je sais plus si j'en ai parlé ou pas en vrai. Mais je pense que oui, j'en ai parlé. Mais ce Christian, justement, lui, il était, moi, une femme blanche, c'est plus doux, c'est plus calme, c'est moins de problèmes. Les femmes noires, ça, je veux rien savoir. Eux autres sont trop bruyants, trop ghetto, trop ci, trop ça. Et cap, 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 cap. Et cap, 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 cap. Et puis, il postait ça en gros sur ses réseaux. Il était fier de lui. À un moment, il est comparé à... on a reçu. Et là, soudainement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette chérie. Là, je pense qu'elle est en liberté, là. Sa fille qui a fait ça fait même pas 1 an, 2 ans, avec le cas de Christian. Allez taper sur Google, vous allez trouver Christian girlfriend stabbing. Elle a utilisé, tu sais, la même chose dans l'époque que Nabila avait faite avec Thomas, mais je pense qu'elle a été trop forte. Il n'a pas survécu. Ça arrive. Nabila n'a pas été fort. Elle avait vraiment été forte. Et quand elle avait fini de faire le coup qu'elle avait fait à son gars, on la voyait en soirée en boîte de nuit. La paix, on a la paix. Il a réclamé, il voulait la paix. Il disait, il se base sur la couleur de peau pour définir si la fille, c'est la paix ou pas. Pourtant, cette fille-là, on avait vu dans un podcast, vous savez, les podcasts américains, dans l'un des podcasts, elle disait « I'm crazy ». Elle disait « Moi, je suis folle. Moi, là, je suis une fille folle. Moi, je veux l'argent seulement. » Parce qu'en plus, il y a certains hommes noirs, ils
ils se disent, c'est juste les femmes noires qui aiment l'argent. Ils sont matérialistes et tout. Eux autres, les autres femmes, elles autres, elles sont toutes douces. Elles font 50. Dans le podcast, on dirait qu'elle n'avait pas vu ce podcast-là parce que quand elle parlait, elle disait clairement, money, it's all about money. Elle disait ça comme ça, j'étais comme, moi je suis en train de prendre des notes, je me disais, oh la gueule, c'est ma coach. Moi je suis en train de prendre des notes avec elle et puis après j'ai entendu qu'elle a fait le coup fatal à son type. Elle est en soirée en train de se chercher un autre type. J'ai fait, bref, mais arrêtez de faire ça, messieurs. Au moins, soyez la famille, là. Vous savez votre type, le comportement qu'il a. Pourquoi vous voulez maintenant le support des femmes noires? On est qui? On a dit qu'on devait prendre toutes les causes perdues. Donc, on a déjà donc des causes à défendre. On a déjà... Toutes les enfants, vous avez créé des familles monoparentales. Vous avez fait des enfants avec des femmes et puis vous nous laissez tout seuls s'occuper de les enfants. Oui, on se retrouve toutes monoparentales parce que la plupart des hommes, on sait, ils sont bons pour faire les enfants, mais ils n'aiment pas vraiment s'en occuper. Et on est dans le stéréotype. Oui, doigt. I'm sorry. Or not. Mais bref, c'était juste ça que je voulais vous dire. Donc, repose dans tes préférences, mon très cher Telvin. Et en plus, la famille ont fait une cagnotte. Mais la cagnotte, je pense que... il y a clairement... Là, ils ont fait une cagnotte et soudainement, dans la photo de la cagnotte, ils ont retiré la photo de la femme pour mettre le type avec ses... Il avait 3 enfants ou 4 enfants. Mais ils ont quand même eu beaucoup d'enfants parce que la fille avait 25 ans, elle avait déjà 4 enfants. Je pense qu'il a fatigué la fille. Hein. Il n'arrête pas de la faire des enfants comme ça. Il l'a fatiguée. Messieurs, arrêtez de fatiguer vos femmes comme ça et laissez-les se reposer. Entre un enfant, tu dois te reposer là. Le temps que le lait descend dans ton cerveau. C'est ça, c'est les... Ça, c'est les grand-mères. Vous savez, je suis sûre qu'on a toutes eu les grand-mères qui disent des choses comme ça. Quand tu as fini d'accoucher, les baby blues. Le terme occidentaux, c'est les baby blues. Mais le terme de nos grand-mères, nos grand-mères, on sait qu'elles étaient les meilleurs docteurs. Ça s'appelle le lait qui va monter dans ton cerveau. J'aime trop nos grand-mères. Hey guys, j'aime trop nos grand-mères. Quand on va au pays, avouez-le, quand on arrive au pays, on va au village, on va où il y a les petites grand-mères, les petites grandes tatis qui sont toutes là et puis on les voit au village, il y a moins de pollution et tout, donc elles sont plus frais, elles sont vraiment dans la nature, elles plantent leurs petites plantes. Même quand tu as un petit peu mal au ventre, elles savent déjà, elles touchent. Attends, tu vas boire telle feuille c'est bon. Et après, tu te sens toute revitalisée. Puis quand tu reviens dans la ville, tu reviens avec tout ton stress. Mais quand tu es au village, tu reviens toute dorée. Ta couleur devient toute dorée, comme de l'or. Elles t'ont remis dorée. Surtout quand tu es le petit enfant de combien de générations. Ils te regardent, ils sont comme, c'est ma nouvelle génération. Laisse-moi te revitaliser. Bref, quand vous essayez d'accoucher, il faut aller au village. Et eux autres vont vous aider à vous revitaliser, faire le lait descendre. Dis-moi en commentaire si vous avez entendu cette histoire de lait descendre. Je suis sûre que oui. Aux Antilles, on en parle, mais je suis sûre qu'en Afrique aussi, on en parle aussi. De nos petites grand-mères qui font le lait descendre. Et je parle de Telvin, je suis en train de me parler maintenant des recettes de nos grands-pères. Donc, je suis certaine que certaines personnes qui n'aiment pas quand je radote trop, ils vont dire « Mais tu parles de trop de détails, toi !» Pourquoi? Jugez-moi. Là, maintenant, on va dire « Toi, tu fais Monsieur Lapi nous parler !» Oh my God. Je vous laisse sur ce. Faites attention des fois aux messages que vous dites parce que sachez que les messages que vous faites, ils vont vous suivre. C'est-à-dire que si vous avez maintenant des messages aussi comme « il était insultant vers la femme noire », comme « qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Tu peux aimer quelque chose sans cracher sur quelque chose. Moi, je peux décider de dire j'aime le poulet. Je vais pas cracher sur le poisson à cause de ça. Ah, poisson, toi, bien. Non, je vais manger mon poulet. Et puis des fois, dépendant un bon poisson bien brasé, bien dans le barbecue, j'ai autant le manger. Et bref, ainsi de suite. Pourquoi je vais cracher sur un pour pouvoir dire que j'aime l'autre? Je peux avoir mes préférences, aimer quelque chose et aussi, et peut-être ne pas être vraiment sur ça, mais et en même temps généraliser. Parce qu'elle est blanche, elle est supposée être douce, être comme ça. Parce qu'elle est noire, elle est supposée être mauvaise. Ça, c'est encore une fois, c'est médiocre. Et là, maintenant, sa famille qui vient, à cause qu'on est des femmes noires, on doit juste supporter ton type, alors qu'on voit ses commentaires qu'il a mis. Jusqu'à maintenant, ses commentaires restent là. Je vous dis, sur le net, tout reste toujours. Tous ces commentaires restent là, sont affichés. Nous, on est comme ça. Hein? Oh, là maintenant, la famille, ils auraient voulu avoir les gens, la communauté noire qui viennent manifester, commencer à écrire « On veut justice, on veut ci, on veut ça. »
on est là. Je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain vidéo, mes très chers. Hannah prétend que c'était un accident, mais la famille de Telbo raconte une autre histoire. Voici Telbo. C'est son surnom, mais il s'appelle Telvin. Il a été tué par balle par sa copine Hannah Grace. Merci à Augusta Press qui nous détaille l'affaire. Selon eux, l'incident a eu lieu au 800 Four Points Road près de Waynesboro. Le bureau du shérif de Burke County enquête. Vers 5h45 du matin, dimanche, les adjoints ont répondu à un appel. Un homme de 30 ans, Telvin ou Telbo Rackins, avait été abattu. Il gisait dans sa chambre, blessé par balle à la poitrine. Il est décédé plus tard à l'hôpital. La compagne d'Osborne, mère de ses 2 enfants, Hannah Grace Cobbs, 28 ans, coopère à l'enquête selon le shérif. L'histoire se complique quand le frère de Telbo intervient, donnant son avis sur ce qui s'est passé selon lui. Le frère s'appelle Roderick Osborne Williams, d'accord? On peut le trouver sur Facebook avec tous ses posts. Il commence par dire « Hannah a tué mon frère », direct. Il balance tout. Encore une fois, ce sont des allégations. Il dit qu'après la fête, elle prétend être rentrée, avoir nettoyé son arme et lui avoir tiré dans la tête. Selon les médecins légistes, c'était en fait dans la poitrine. Tout le monde ici sait que quelque chose cloche. 1. Pourquoi l'arme n'est pas sécurisée pendant le nettoyage? Ça aurait pu tirer sur n'importe qui. Qui fait la fête, se saoule et rentre nettoyer une arme en pleine nuit? Excellente question. Pourquoi la police de Burke County, Géorgie, n'a pas informé les médias? La fille, non arrêtée, va s'en tirer. Un échec judiciaire inacceptable. Ça ressemble à du racisme et du privilège blanc. Le frère Roderick a posté une vidéo d'Hannah en soirée la veille. La voilà en boîte de nuit. Puis, vers 5h45, juste après, elle nettoyait son arme quand c'est arrivé. Des gens ont commenté, car beaucoup connaissent la sécurité des armes. Tous se demandaient comment une arme peut partir pendant le nettoyage. C'est impossible. Maintenant, une certaine Ashley Bryan l'explique. Elle ajoute que personne ne nettoie une arme sans vider le chargeur et la chambre. L'arme ne peut être démontée pour nettoyage sans cette étape préalable. Soulignez ce point. On ne peut nettoyer une arme correctement sans la démonter, n'est-ce pas? Ce qui inclut vider le chargeur et la chambre. Comment elle a pu faire ça, ça m'échappe. Et je ne suis même pas propriétaire d'armes. Hannah n'a rien dit sur les réseaux de son expérience ou de la mort de son ex. Si elle le fait, je vous tiendrai informé.